dépendra à laquelle vous décidez de suivre cette vidéo. Droit au chapitre sur Métro DC Studio. Ça fera de cela belle lurette que je me suis présenté devant une caméra pour donner les points d'avis. Droit au chapitre a été conçu pour donner ses propres avis, comme un édito, mais sur laquelle nous lançons des cris d'alerte, des cris d'alarme de par le monde. Aujourd'hui, quand vous l'avez lu, sur le titre, c'est soutien à M. Charles Onana. Pourquoi aujourd'hui nous jetons tous nos projecteurs sur M. Charles Onana? M. Charles Onana est parmi ces personnes généreuses, géniales et pris de justice. Il est politicien, il est politologue, pas politicien, il est politologue et journaliste camerounais, mais qui a travaillé sur beaucoup de faits concernant le Congo. C'est pour cela que ça me revêt de venir nous exhorter à soutenir ce monsieur, parce que le monsieur a été traîné devant la justice par les gens qui n'aiment pas voir la paix dans le pays, par des gens qui sont, je dirais, des personnes sanguinaires, des gens qui veulent voir le sang couler pour s'enrichir derrière ce sang, cette population-là. Monsieur Onana a été intenté sur un procès qui aura lieu à Paris le 7, le 8 et le 10. Et moi, je viens, étant congolais, dire et demander, implorer, supplier tous mes frères congolais de ruer vers le lieu de procès pour montrer à notre frère africain, à notre frère camerounais, que nous le soutenons dans son combat, qu'il n'est pas seul dans ce combat de justice. Parce que tout va au départ de Rwanda, la vérité de l'opération turquoise, quand les archives parlent. C'est un livre plus éloquent qui vous explique les déroulés de l'opération turquoise, de comment la guerre au Rwanda s'est déroulée et comment cette guerre a continué au Congo. Il vous donne tous les archives avec précision dans son livre qui a été publié l'an passé. Il y a tous les données il a fouillé l'information de Paris, Washington, Belgique. C'est un livre qui, j'ai la chance de le lire. C'est 500 pages. Je sais que nous n'avons pas cette culture de lecture, mais pour celui-ci, il faut en faire une exception. Il faut le lire. Je ne sais pas s'il y a la version audio, mais je pense qu'il faut le lire parce qu'il y a des images. C'est bien conçu, l'image. Et aujourd'hui, on le porte plainte parce qu'il prétend, la plainte prétend dire que le monsieur il y a une allégation du crime de Tutsi au Rwanda. Mais le monsieur dit, par rapport, il n'a jamais nié le crime des Tutsis, mais il dit que si aujourd'hui le monde est en train de s'insurger, de pleurer, d'être consterné ou être sidéré par le génocide qui s'est créé au Rwanda, donc ça veut dire qu'il devrait être plus que celui depuis 3 décennies au Congo qui reste silencieux. C'est là où son inquiétude est figée. Et les gens qui profitent de l'eau trouble de la zizanie qui est au Congo se sont rués contre Egas Im pour le mettre en procès. Mais c'est un procès qui, nous Congolais, nous devons y prendre part. Nous devons assister, mettre dans le rue, avoir des pancartes, crier, fouiller Charles Onana, parce que le monsieur a rien que dit la vérité. Le monsieur a rien que exposé, a déconstruit, a défait cette théorie rwandaise qui disait qu'il y avait génocide dans son pays, et d'où lui viennent tous ces aides. Et monsieur Charles Onana, aujourd'hui, de Congolais, moi je dirais, il est le plus camerounais des Congolais. Parce que je ne sais pas. Néanmoins qu'une personne d'autre m'apporte une information peut-être que j'ignore, mais je n'ai pas vu un historien congolais avoir écrit ou avoir épilogué sur l'histoire congolaise comme M. Charles Onana. Quand vous le suivez dans des interviews, vous vous rendez compte que c'est un monsieur qui aime la patrie, c'est un monsieur qui aime la justice, c'est un monsieur amoureux de Congolais. Il ne me serait pas étrange ou étonnant qu'il ait
un deuxième passeport congolais, avoir un passeport congolais, allais-je dire, ou mieux encore avoir une deuxième nation congolaise, nos terres du Congo. Alors moi je demanderai à tous mes frères, à toutes mes sœurs, l'histoire n'est pas de voir si c'est Tshisekedi qui est au pouvoir, si c'est Moutamba qui ne vous plaît pas, si c'est Madame Soumina qui ne vous plaît pas, mais l'histoire est, le Congo doit exister, le Congo doit s'affranchir, maintenant là. Et tout dépend de nous. Parce que nous avons tendance à faire des erreurs, pensant que le président de la République aujourd'hui, M. Tshisekedi, Chilombo bien sûr, est plus congolais que nous autres. Non. Nous avons tous le Congo comme pays, comme sous-bassement. Il est congolais comme moi et toi. Qu'on aime sa politique, qu'on n'aime pas sa politique. Mais maintenant là, avec M. Charles Nana, il s'agit du Congo. Et il s'agit aussi en même temps de lancer ces messages au peuple du monde, à tous ces peuples qui pensent qu'ils peuvent nous manipuler, qui continuent toujours à nous manipuler, à leur dire que nous sommes réveillés, nous la diaspora, nous sommes réveillés. Comme toutes les diasporas du monde, ont écrit des grandes histoires pour leur pays d'origine. Allons, nous, diaspora, nous sommes nombreux à l'extérieur du pays, nous sommes nombreux, nous le voyons quand nous faisons des manifestations et nous-mêmes, quand nous allons nos concerts, nous sommes nombreux. Et j'implore et je demande que cette population-là puisse aussi accepter présent lors du procès de M. Charles Nana. Comme ça, M. Charles Nana se sentira encouragé par ce qu'il fait. Et déjà se dire que je n'ai pas fait un travail vain, je n'ai pas fait des recherches vaines, mais voilà, mon peuple africain, le peuple congolais est là et ont pris conscience de ce combat que je mène. Alors c'est un combat que nous ne devons pas le laisser seul ou le laisser aux politiques, c'est un combat que nous devons tous nous approprier aujourd'hui. C'est pour cela que je fais ce message, il est à 4h30 chez moi, alors je me suis mis debout pour faire ce message, pour nous exhorter parce que c'est en octobre, le 7, le 8 et le 10, que son procès aura lieu à Paris. Alors j'exhorte tous nos frères congolais que nous puissions prendre ce sujet à bras le corps pour soutenir ce monsieur et lui prouver que ton travail n'a pas été vain, ton travail est admiré par un peuple et voilà une manière, tant d'autres pour te dire merci. Mais avant que je ne puisse finir, je veux que nous puissions nous poser une question en tant que Congolais et en tant qu'Africains. Comment nous pouvons aujourd'hui nous accuser entre nous? Et entre Africains, nos grands-pères, nos aïeux, on faisaient toujours des palabres. On veut toujours un arbre à palabres, on veut toujours des concerts souvent, on se consultait, se concertait pour résoudre les différends qu'il y a. Mais aujourd'hui, c'est l'Occident que nous prenons comme, que nous avons pratiquement remplacé comme notre arbre à palabres. Je me pose la question jusqu'à quand nous allons arrêter à jouer aux marionnettes. L'indépendance a été du corps et non de l'esprit. J'essaie un peu de me poser en voyant la plupart, la majorité de nos autorités, de nos opposants, comme nos gens au pouvoir, comment ils agissent. Et nous devons changer ça au monde de l'Afrique. Et une deuxième question que je poserai à toutes les personnes qui travaillent autour du président Tshisekedi. M. Charles Nana et M. Tshisekedi ont un même combat. C'est lui de déconstruire la théorie du génocide mensonger, bien sûr, du Rwanda. Mais M. Charles Nana est à Kinshasa. Mais n'a jamais rencontré officiellement M. Tshisekedi. Dans une interview, on me pose la question, étant Kinshasa, il a eu la chance, l'occasion, l'honneur d'être sur M. Tshisekedi. Dans sa réponse, dans son regard, vous allez lire son body language. Le monsieur dit oui, mais un oui hésitant. Soit, il dit oui pour ne pas être la risée du monde, dire ok, voilà pour qui tu travailles, pour qui tu défends, leur président ne t'a pas reçu. Ou mieux encore, c'était une rencontre vite à la va-vite. Mais pourtant, l'objectif que M. Tshisekedi poursuit, celui à déconstruire
le Rwanda dans sa théorie mensongère, c'est le même que M. Charles Onana. Néanmoins, qu'on me donne une autre excuse. Mais je me suis toujours posé la question à savoir, et cette question m'a toujours rendu bête, à savoir comment ce monsieur n'a pas rencontré. Peut-être M. Onana pourrait rapporter 2-3 informations que M. n'a pas. Et surtout qu'en ce moment, j'apprends que le génocide rwandais est étudié en France. Vous voyez la chose? Si les enfants français aujourd'hui étudient le génocide rwandais, et si ce monsieur Andeux devient président demain, il aura cette théorie en tête. Et c'est encore un mal. Comme il le fait aux États-Unis en passant dans certaines grandes universités, faisant des conférences et exposant son mensongère théorie. Alors, peuple congolais, c'est le temps que nous devons prendre ce destin en main. Le président a sa part à faire les choses, oui. Et nous, étant diaspora, nous avons notre part à faire les choses. Nous avons notre part de responsabilité. Parce que demain, quand on n'aura pas ce pays, ou bien ce pays sera sous-traité par une autre nation, on ne dira pas Tshisekedi a été traité, ou Kabila Moussa a été traité, ou Mobutu a été traité, on dira les Congolais. Ça sera une honte pour nous. Alors pour éviter cette honte-là, nous devons travailler maintenant et être derrière notre armée congolaise qui fait des espoirs sur le terrain et être derrière des Wazalendo qui font de progrès sur le terrain. Alors nous devons être derrière tout ça, nous devons nous battre sur des différents fronts pour que demain, la vérité soit de notre côté et demain, que la victoire soit de notre côté et que nous puissions dire au monde, et que nous puissions démontrer au monde, comme Kofi disait, le Kouta est un ascenseur, vérité est un escalier. Et écoute.